Bonjour à tous. La paracha de cette semaine, la paracha Vayikra. Nous commençons le troisième livre, le Lévitique, le livre des sacrifices, mais nous allons nous arrêter aujourd'hui sur une autre paracha que nous allons lire cette semaine, comme nous avons l'habitude de lire chaque année le Shabbat précédent à la fête de Purim, qui est la paracha Zachor. En effet, c'est le devoir que la Torah nous donne de se rappeler, de ne jamais oublier, et d'effacer la mémoire d'Amalek. Alors que c'est pourtant un membre de famille, car c'était le petit-fils d'Esav. Néanmoins, c'était le seul qui a eu cette arrogance de venir s'en prendre alors qu'il était à des centaines de kilomètres dans le sud. On n'était même pas sur sa trajectoire. A décidé de venir s'en prendre et de vouloir faire la guerre au peuple juif une fois que nous sommes sortis d'Égypte. Alors que toutes les nations étaient tellement émerveillées, étaient tellement époustouflées de voir les miracles que Dieu il a fait au peuple juif, avec les 10 plaies, la sortie par la traversée de la mer Rouge, les 10 commandements. Amalek essayait de venir s'en prendre pour refroidir cet enthousiasme, cette passion qu'il y avait face au peuple juif. Voilà une question que le rabbi demanda ce Shabbat en 1971, avec un enseignement merveilleux. Car aujourd'hui, qui peut dire où se trouve Amalek? Amalek lui-même et ses descendants ont totalement disparu de la planète. Personne aujourd'hui sait ou peut mettre le doigt sur un peuple qui reflète Amalek, ou des descendants d'Amalek, si jamais ils existent quelque part. Alors quel est le but de se rappeler tous les ans, une fois par an, le Shabbat Zachor, de venir se réunir à la synagogue pour écouter comment on a le devoir de se souvenir qui était Amalek, d'effacer le nom d'Amalek? Pas seulement que nous le faisons une fois par an, Shabbat Zachor, mais nous avons le devoir, dans les 6 souvenirs que nous mentionnons tous les matins à la fin de la prière, se rappeler qu'est-ce qui nous a fait Amalek. Pourquoi vivre avec un ennemi qui n'existe même plus? Quel est le but aujourd'hui? De s'en rappeler sans arrêt alors que c'est quelque chose qui est totalement du passé, des milliers d'années en arrière. Ça n'a pas de sens dans la vie quotidienne. Et surtout, qu'est-ce que cela veut nous apporter? De se rappeler qu'une fois, il y a eu quelqu'un qui a voulu en faire du mal et qui a voulu en découdre avec le peuple juif. Voilà l'enseignement merveilleux que le rabbi veut nous apprendre. Que même si Amalek, la personne, ses descendants, ont peut-être disparu de la planète, mais l'idée d'Amalek, l'amalékisme, si on peut dire, n'a pas disparu. En effet, qu'est-ce que représente Amalek? Spirituellement parlant, nous savons comme quoi Amalek représente le compte numérique 240. Le Aïn, chiffre 70, le même 40, ça fait 110. Le Lamed, 30, ça fait 140. Et le Kouf, le 100, ce qui veut dire 240. 240, qui est identique au mot hébraïque Safek, qui veut dire un doute. En effet, Amalek existe, malheureusement, dans la vie de chacun d'entre nous tous les jours. Amalek est celui qui vient semer le doute. Bien sûr, il ne va pas s'opposer au fait que nous allons servir Dieu. Et comme la Torah nous le précise, Amalek est venu à Cherkor Chavaderech. Il est venu nous refroidir dans la route. La question qui se demande, qu'est-ce qu'on en a à faire, où il est venu? Si c'était dans le chemin ou il était dans un endroit spécifique. Pourquoi on a besoin de savoir que c'était dans la route? Car Amalek. Car l'idée d'Amalek, c'est de venir semer le doute. En essayant de refroidir une personne dans son enthousiasme, dans sa chaleur, dans sa motivation pour pouvoir faire la Torah et les mitzvot. En disant, tu penses vraiment que Dieu s'intéresse à un être si petit? Tu penses que Dieu s'intéresse à savoir ce que tu as dans ton assiette? Tu penses que Dieu s'intéresse si tu as fermé le rideau du magasin pendant le jour du Shabbat ou si tu l'as laissé ouvert? Tu penses vraiment que Dieu s'intéresse à un être qui est fini, qui est matériel, qui est limité? Il n'est pas contre le fait de servir Dieu, mais il dit, mais soyons sérieux, Dieu n'a absolument rien à faire d'une personne comme chacun d'entre nous. Et c'est la raison pour laquelle il vient Bader dans le chemin, qui veut dire, il n'est pas ici avec un état d'esprit sérieux, serein, ferme, il vient semer le doute. Il vient faire en sorte qu'au lieu d'avancer, au lieu d'exécuter, au lieu de mettre en application ce que Dieu il attend de chacun d'entre nous, il vient nous mettre des doutes dans la tête, en se disant, peut-être ça ne vaut pas la peine d'être si chaleureux envers un autre. Peut-être ça ne vaut pas la peine d'avancer si rapidement
ou d'avancer de manière si élevée dans la Torah et les mitzvot. Et à chaque fois que nous voudrions faire une mitzvah ou une bonne action, on aura toujours ce doute qui va se poser. C'est d'ailleurs pourquoi les sages nous disent qu'Amalek, c'est aussi le mot Ram, qui veut dire aussi le compte numérique 240, et qui veut dire élevé, en montrant que nous sommes tellement loin l'un de l'autre, entre Dieu et chaque être humain. On n'a tellement pas de rapport l'un avec l'autre. Pense pas un instant que ce que tu vas faire comme mitzvah chez toi, à la maison, dans ton coin, pourra faire une différence sur la planète. Ça, c'est l'idée d'Amalek. Et cette idée existe toujours. Et c'est pour ça que nous avons le devoir, quotidiennement, de se rappeler qu'est-ce qu'il a fait Amalek. Et particulièrement ce Shabbat Zachor, de se rappeler qu'est-ce qui était Amalek. Vouloir semer le doute, vouloir faire en sorte que nous n'avons pas cette certitude, nous n'avons pas cette sérénité pour pouvoir agir, accomplir et avancer dans la Torah et les mitzvot. Bien sûr que nous avons le devoir de réfléchir avant d'agir. Bien sûr que nous avons le droit de se poser des questions et de méditer, voire se dire est-ce qu'il faut les faire de telle ou telle manière. Mais à ça, nos sages ont déjà donné la réponse. Un seul harav, fais-toi un rav qui va venir pouvoir t'aider, te conseiller, te montrer quel est le bon chemin à prendre. Mais si à chaque fois que tu dois faire une mitzvah, aller à un cours de Torah, mettre la tzaka, faire n'importe quel avancement dans l'accomplissement de la Torah et les mitzvot, le doute arrive, sache que cela ne vient pas du bon côté. Car si ça devrait venir du bon côté, automatiquement, ça ne t'aurait pas stoppé. Car le baromètre pour savoir est-ce que ça vient du côté du bien ou du côté du mal, c'est quelles sont les conséquences. Est-ce qu'à cause de ce doute, tu vas t'abstenir d'agir? Ou malgré ce doute, tu vas dire, peu importe le doute. Le fait que le doute est venu juste quand je devais agir, ça veut dire qu'il faut que j'avance, je le fasse, et après on cherchera à comprendre pourquoi. Et c'est pour ça que le Rabbi termine, que le meilleur moyen de pouvoir battre, attaquer, effacer, annuler Amalek, c'est en se rapprochant de la lumière, en chassant le doute, en se disant que si le doute est venu juste maintenant, avant que je fasse quelque chose de positif, c'est certainement que c'est la meilleure des choses à faire. Laissons le doute de côté et avançons. Voilà un merveilleux enseignement que nous apprenons de ce Shabbat Parashat Zachor. D'ailleurs, ce que nous allons faire aussi la semaine prochaine, pendant la fête de Purim, pendant la lecture de la Megillah, qu'à chaque fois qu'on va dire le nom d'Aman, qui était les petits-enfants d'Amalek, on va tout faire pour effacer son nom. Pour se rappeler qu'on n'a pas le droit de laisser de place au doute. Que quand on veut avancer dans la Torah et les mitzvot, les doutes arrivent, sachons mettre le doute de côté et mettre les choses en application. Et on est garanti que Dieu nous aidera. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.